Ce sont des critiques qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux. Pourtant, si on regarde bien la saison 2025, il y a de quoi se dire que la saison pourrait être passionnante. 3 pilotes qui se battent pour le titre, des écarts en qualification extrêmement faibles, et chaque week-end, le midfield est imprévisible. Sur le papier, on a donc tous les ingrédients pour vivre une saison excitante. Mais malgré ça, un constat s'impose, beaucoup de fans s'ennuient. Depuis plusieurs saisons, les critiques s'accumulent et certains perdent de l'intérêt pour le sport. Alors d'où vient ce décalage entre ce qu'il se passe réellement sur la piste et la manière dont on le perçoit? La question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, la Formule 1 est devenue ennuyeuse? Bon, soyons honnêtes, aujourd'hui côté piste, la Formule 1 manque un petit peu de spectacle. Les grands prix vraiment intenses, avec du suspense jusqu'au bout et des batailles roue contre roue, sont de plus en plus rares. La plupart du temps, quand une course est animée, c'est à cause d'un accident, une voiture de sécurité ou encore un changement brutal de météo. Mais dans des conditions normales, sur une course classique, il ne se passe pas grand-chose. Ironiquement, les écarts entre les voitures ne sont pas énormes. Les qualifications sont souvent, elles, passionnantes et les 20 voitures se tiennent généralement en 1 seconde. Sauf que le dimanche, tout retombe. Et ça, en grande partie, à cause de la réglementation actuelle. Les voitures aujourd'hui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus larges et forcément, ça n'aide pas à créer du dépassement. Le but du règlement, en 2022, c'était de réduire le dirty air afin de permettre aux pilotes de se suivre plus facilement et d'avoir plus de batailles en piste. Mais dans les faits, ça n'a pas vraiment fonctionné. Dès qu'on se rapproche un petit peu trop, on perd de l'appui. Les pneus surchauffent et le pilote finit par devoir lever le pied pour gérer ses pneus. Résultat, les voitures se suivent sans pouvoir vraiment s'attaquer, à moins d'une très grosse différence de rythme. En plus de ça, de nombreux circuits ne sont plus du tout adaptés à ces voitures modernes. Prenons Monaco par exemple. C'est un circuit mythique, mais aujourd'hui, il est presque devenu impossible d'y dépasser. Les voitures sont trop grosses, trop puissantes, et c'est quasiment impossible de changer le tracé. Mais Monaco, c'est juste le symbole d'un problème plus global. Beaucoup de circuits ont été pensés à une autre époque de la Formule 1, une époque où les voitures étaient plus compactes, plus légères, et où le pilotage faisait la différence. Tout ça donne des courses de plus en plus lisses où l'ordre établi en qualification reste souvent le même jusqu'à l'arrivée. Si on ajoute à ça les dominations de ces dernières années comme celle de Mercedes entre 2014 et 2020, puis Verstappen Red Bull de 2022 à 2024 et maintenant McLaren, forcément ça n'aide pas. Et même lorsqu'on a une bataille interne pour le titre, comme cette saison avec McLaren, le spectacle est gâché par les papaya rules. Lando Norris et Oscar Piastri n'ont même pas le droit de se battre entre eux. Du coup, le dimanche, beaucoup de fans finissent par décrocher et s'ennuient. C'est difficile de rester concentré 1h30 devant une course où il ne se passe pas grand-chose. Et quand le résultat semble déjà joué après 10 tours, on décroche très rapidement. Ce manque d'action sur la piste peut être une des raisons pour laquelle une partie du public s'éloigne du sport. Parce qu'au fond, ce que les gens veulent, c'est voir de la bagarre, de l'imprévisible, de l'émotion. Et aujourd'hui, la Formule 1 a un peu de mal à nous en offrir. Mais le manque de spectacle en piste, c'est qu'une partie du problème. Parce qu'au-delà du sport lui-même, la Formule 1 a beaucoup changé dans son image, dans sa manière de se vendre et surtout dans ce qu'elle cherche à montrer. Aujourd'hui, la Formule 1, c'est plus qu'un championnat de course. C'est une marque et un show à part entière. Et c'est peut-être là le vrai problème. La Formule 1 est devenue un business avant d'être un sport. La Formule 1 d'aujourd'hui, c'est plus seulement un sport, mais c'est un business énorme. Aujourd'hui, on compte 24 grands prix au calendrier. Et 24, c'est beaucoup trop. Avant, quand arrivait un week-end de course, c'était presque un événement. On comptait les jours, on était impatient. Aujourd'hui, on les enchaîne. Un grand prix toutes les 2 semaines, on enchaîne parfois même 3 grands prix sur certains triple headers. Quand quelque chose n'est plus rare, ça en devient une banalité. Résultat, on a perdu ce petit frisson du « enfin un week-end de Formule 1 ». Et le pire, c'est que certains de ces grands prix ne sont même pas vraiment là pour le sport. Des circuits comme Miami, Las Vegas, Abu Dhabi ou encore le Qatar sont plus là pour la vitrine marketing, les stars et les sponsors. Et ça, forcément, ça se ressent. Un autre problème dont on a beaucoup entendu parler récemment, c'est l'hyper-marketisation des pilotes. C'est Carlos Sainz qui a pris la parole. Aujourd'hui, on passe parfois plus de temps à filmer les copines des pilotes qu'à montrer l'action en piste. Parce qu'à force de vouloir transformer la Formule 1 en télé-réalité glamour avec des rivalités, des dramas bien racontés, on en finit par oublier l'essence même de la Formule 1, le sport automobile. Le problème, c'est que cette image est aussi renforcée par Netflix avec Drive to Survive ou plus récemment avec le film F1 de Brad Pitt. Alors, avant de taper sur DTS ou Brad Pitt, n'oublions pas que ce n'est pas que du négatif. Ce sont quand même 2 grosses mises en avant de notre sport qui ont permis d'apporter des nouveaux fans qui, eux,
se sont très bien intégrés et comprennent ce qu'est vraiment la Formule 1. Mais ces productions vendent une version romancée du sport, des rivalités, des drames, des rebondissements toutes les 5 minutes. Et quand un nouveau fan découvre la vraie Formule 1 après ça, et bah forcément, il se retrouve un peu perdu. Il s'attend à du spectacle, à des dépassements spectaculaires, à des coups de théâtre, mais il découvre un sport plus calme avec de la stratégie, de la gestion de pneus et souvent des courses où il ne se passe pas grand-chose en apparence. Du coup, cette différence entre l'image vendue et la réalité de notre sport, elle crée une déception, un manque de compréhension de la Formule 1. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à comprendre ce qui se passe réellement pendant une course. Les nouveaux fans, eux, s'ennuient, les anciens se désintéressent et la Formule 1 se retrouve dans une position compliquée, celle d'un sport qui veut plaire à tout le monde, mais qui finit par plaire à personne. Mais finalement, est-ce que tout ça explique vraiment pourquoi on s'ennuie devant un Grand Prix? Parce qu'au-delà du business, du marketing, du spectacle en piste, il faut aussi se poser la question, et si le problème, c'était nous? Est-ce que la Formule 1 est devenue ennuyeuse ou alors est-ce que nous sommes devenus trop exigeants? Quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte qu'on a tendance à comparer ce que l'on vit aujourd'hui avec les saisons qu'on a vécues par le passé. Par exemple, la saison 2021, une saison complètement folle, hors du commun. Verstappen, Hamilton, jusqu'au dernier virage du dernier Grand Prix, il s'est passé des choses à chaque course, de la tension, une saison hors norme, un scénario rare que l'on ne revivra peut-être jamais. Forcément, quand tu vis un truc aussi fou et intense, tout ce qui vient après paraît complètement fade. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les fans les plus anciens ont eu la même nostalgie avec les années Schumacher ou encore les duels Prost-Senna. Et on en parle aujourd'hui comme des époques mythiques. Mais si on regarde les courses une par une, la plupart n'étaient pas si spectaculaires que ça. C'est juste que la nostalgie embellit tout. Avec le temps, on se souvient des grands moments, mais pas des longues après-midi dominées par Ferrari. La saison 2024 est pour moi le parfait exemple. Beaucoup l'ont trouvée ennuyeuse sur le moment, et pourtant, si on prend du recul, on a eu plusieurs vainqueurs, une bataille pour les titres pilotes et constructeurs jusque dans les dernières courses. C'était très loin d'être une mauvaise saison. Peut-être qu'au final, on est tout simplement devenu trop dur à satisfaire. Et ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, on a accès à tout. C'est comme si on était devenus des mini-ingénieurs depuis notre canapé. On a accès à la télémétrie, aux radios, à la dégradation des pneus, à la météo en temps réel. On sait quasiment à quelle minute un pilote va rentrer au stand. Bref, on peut tout anticiper. Mais quand on peut tout anticiper, il n'y a plus de place pour la surprise. Les seules choses qui peuvent nous faire vibrer pendant une course, c'est une safety car, un changement de météo ou encore une erreur de stratégie. Bref, de l'imprévu. Parce qu'une course un peu plus calme, où il faut attendre les stratégies, qu'elles se mettent en place, c'est pas forcément ennuyeux, c'est juste plus subtil, c'est plus lent à se construire, et dans une société où tout va vite, où on veut du spectacle en permanence, forcément, la Formule 1 paraît plus lente et plus molle. Et peut-être qu'au final, c'est ça qui change tout. Entre l'accès à toutes ces données, les comparaisons constantes avec des saisons mythiques et notre besoin permanent d'intensité, l'expérience spectateur d'aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'il y a 5, 10 ou voire même 20 ans. Alors oui, on peut le dire, la Formule 1 a un peu perdu de sa superbe. Les voitures sont plus lourdes, sont plus longues, on peut difficilement se suivre, les batailles manquent et les courses vraiment intenses se font de plus en plus rares. En dehors de la piste, le sport s'est transformé. Il est devenu un produit, une vitrine, un show mondial où l'image, parfois, compte beaucoup plus que la performance. Et forcément, pour les passionnés, tout ce business autour du sport peut vite devenir pesant. Parce qu'on a l'impression des fois que l'on nous vend quelque chose qui n'existe plus vraiment. Mais en même temps, le problème ne vient pas seulement de la Formule 1. C'est peut-être aussi nous, notre manière de consommer le sport, notre besoin constant de nouveautés, de spectacles, d'intensité. On est dans une époque où tout va vite. On veut tout savoir, tout comprendre, tout commenter en direct. Et du coup, le moindre moment plus calme, on le perçoit comme de l'ennui. Alors oui, la Formule 1 d'aujourd'hui est différente. Elle a évolué, parfois dans le bon sens, parfois non. Mais au fond, elle n'est pas forcément devenue ennuyeuse. Elle est juste devenue un reflet de notre époque, plus rapide, plus connectée, plus exigeante et peut-être moins spontanée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.